Bonjour à vous et bienvenue dans le Flash Info sur RTI 1. Le procès de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo devant la Cour pénale internationale s'ouvre le 7 juillet 2015. Détenu à La Haye depuis novembre 2011, il est accusé de crimes contre l'humanité lors de la crise post-électorale de 2010 à 2011. La création d'un laboratoire d'analyse médicale à Abidjan et l'équipement d'un autre laboratoire dans la commune d'Aféry, ce sont deux projets en cours issus de la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Italie. Pour un montant de 110 500 000 francs CFA, l'organisation internationale Working for Food, basée en Italie, entend participer au développement du secteur de la santé en Côte d'Ivoire. 7e édition de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme à Fresco, c'est dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Initialement célébrée tous les 25 avril, en Côte d'Ivoire, elle a été décalée cette année. La sensibilisation des populations et le rappel des efforts fournis par le pays pour éradiquer la maladie ont été les points forts de cette célébration. Le virus Ebola continue de faire des victimes et de créer la psychose en Afrique de l'Ouest. Le Mali, dernier pays en date touché, a placé 577 personnes sous surveillance sanitaire. Depuis un mois, 4 morts ont été répertoriés pour 5 cas, dont une fillette de 2 ans. Ce 18 novembre marque la journée africaine de la statistique. Il s'agit de sensibiliser le public sur l'importance de la statistique dans le développement économique et social du continent. Sidonie Davila. La journée africaine de la statistique qui est célébrée cette année offre l'occasion de promouvoir une utilisation systématique et à plus grande échelle des statistiques en vue de la prise de décision basée sur des faits. Afin de renouer avec la tradition de la planification du développement, le thème retenu pour cette année est « Des données en accès libre pour la participation inclusive et la responsabilisation ». Il revêt une importance particulière pour la Côte d'Ivoire puisque s'inscrivant dans la vision du gouvernement. Cette commémoration, instituée en 1990, vise à sensibiliser le public sur l'importance des statistiques dans le développement économique et social de l'Afrique. La loi statistique adoptée le 30 juillet 2013 dispose en son article 5 que les administrations du système statistique national doivent établir les statistiques officielles et assurer leur diffusion en vue de rendre effectif le droit d'accès de tous à l'information statistique à titre onéreux ou gratuit. Ainsi, les données en accès libre favorise une participation inclusive et une meilleure information, en aidant les citoyens à mieux apprécier les décisions des gouvernants et à accroître leur responsabilisation. En cette commémoration, le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, Alberto Akuz-Mabry, exhorte donc l'ensemble du système statistique national à favoriser le droit d'accès à l'information pour tous, et ce, en conformité avec les dispositions réglementaires appropriées. La production et la diffusion des statistiques doivent se faire dans le cadre de la loi statistique, de la charte africaine de la statistique et en toute confidentialité. Le libre accès à l'information statistique contribuera à préparer notre pays à l'émergence en 2020. En sport football, c'est la course vers les dernières places pour les phases finales de la Coupe d'Afrique des Nations 2015. Une rencontre décisive pour la Côte d'Ivoire demain mercredi. Les éléphants vont affronter le Cameroun. Et pour l'organisation de la CAN 2017, l'Algérie, l'Égypte, le Gabon et le Ghana sont les 4 derniers pays en lice. Au Burkina Faso, l'investiture du nouveau président par intérim se prépare pour ce vendredi 21 novembre. L'ancien diplomate Michel Kafando, âgé de 72 ans, désigné par consensus président de la transition, va prêter serment. Sa nomination va être entérinée par la Cour constitutionnelle. 6 morts ce matin à Jérusalem dans l'attaque d'une synagogue à l'arme blanche. Une dizaine de juifs qui priaient dans l'édifice religieux ont été attaqués par 2 agresseurs armés de haches et de couteaux. 4 fidèles sont morts. Les 2 assaillants ont été abattus par la police. Et voilà pour ce Flash Info. Le journal, c'est à 13 h sur RTI 1. À tout à l'heure.